Myriam, et si on plongeait ensemble au cœur d'histoires exceptionnelles, avec des personnages inoubliables qui te réserveront plein de surprises. Tu es prêt? Alors... et laisse-toi emporter. Au temps où les condamnés étaient envoyés au bagne, au temps où les forçats étaient gardés dans des lieux coupés du monde, au temps où les prisonniers étaient obligés de faire des travaux forcés, un homme avait obtenu la permission de visiter régulièrement l'un de ces bagnes, l'une de ces prisons. Tous les jours, à la même heure, les prisonniers le voyaient arriver invariablement. Été comme hiver, pluie comme soleil, le visiteur ne manquait jamais. Il était devenu l'une des figures habituelles de ce lieu étrange. Avec les plus crapuleux, il savait avoir un ton grave et doux à la fois, qui leur inspirait toujours le respect. Intriguant, cet homme avait une bienveillance indéniable envers chacun. Qui était cet homme? Et que venait-il faire en prison? Aimerais-tu le savoir? Je vous dis que c'est un mouchard. Mais qu'est-ce que tu racontes, Jack? Un mouchard, je vous dis. Un mec qui veut des informations pour nous balancer aux flics. Quoi? Ce qui se passe au bagne, ça regarde que nous. C'est nos histoires entre prisonniers. Il se prend pour qui, celui-là? Faut faire gaffe, je vous dis. Il paraît sympa, il tente de gagner notre confiance. Mais c'est bidon. Mais j'ai l'impression qu'il est différent, lui. Son regard est... Oh, Split, le petit cœur sensible. Je vous dis, tu te ferais avoir, toi, si on n'était pas là, hein. Allez, on y retourne. La pause est finie pour nous. L'équipe de Jack doit retourner aux travaux forcés, tandis qu'une autre équipe part en pause, quand, justement, notre fameux monsieur arrive. Bonjour Danny. Je t'ai trouvé un nouveau livre, le style roman policier. C'est très bien écrit, tu verras. Oh, JD, tiens, je t'ai pris des biscuits avec du miel et des noix. Tu vas voir, ça va te remplumer. Ah, Alex! Alex! Oh, t'es encore bien pâle aujourd'hui. Je t'ai rapporté des plantes de mon jardin pour te soigner. Tu verras, tu seras vite rétabli. Tous les jours, notre monsieur se présente les mains pleines. Il n'oublie personne. Un cadeau, une attention, une parole d'espérance. Chacun a quelque chose. Ceux qui ont refusé la veille ne sont pas négligés le lendemain. Il est si triste quand un prisonnier refuse ses dons, et si joyeux quand on les accepte. Alors, monsieur, qu'est-ce que tu caches derrière tes sourires? À vous! Ah, Jack. Ah, lâche-moi s'il te plaît. Tu m'étouffes. Tu as toujours autant de force. Tu m'épates. Alors, comment tu vas aujourd'hui? Arrête de jouer au mec sympa! Tu veux quoi? Pour un prisonnier qui a fait des choses interdites, des choses parfois terribles, il est impossible de croire que cet homme soit foncièrement bon. Moi, je vous dis qu'il est fou, ce type. C'est clair. Pourquoi il veut être ami avec des crapules comme nous? Mais la société veut pas de nous. Et lui, il vient quand même nous voir. Hé, Alex, JD. Moi, je crois qu'il est honnête. Il a pleuré des vraies larmes quand il m'a vu entrer hier. Mais Split, c'est un dingue. Il sait pas ce qu'il fait. Vous savez quoi? Profitons-en. Comment ça? Le mec, il veut nous faire des cadeaux. Moi, je prends. Tant pis pour lui. Par contre, on reste vigilant. On sait jamais. Un jour, quelque chose de particulier se produit.
Le visiteur vient comme d'habitude, mais au lieu de s'en aller une fois sa tournée finie, avec la permission du directeur, il rassemble les condamnés dans une salle. Mes amis! S'il vous plaît, mes amis! Mes amis, tu vois Split, il est dingue. Moi, ça fait longtemps qu'on m'a pas appelé ami. Mes amis! Je suis touché par votre malheur et je veux y mettre fin. Les dons que je vous ai faits ne sont rien. Eh ben moi je vous dis, j'en profite bien en tout cas. Ce n'est rien, c'est la liberté que je veux vous donner cette fois. Te fous pas de nous avec ton baratin. La liberté, c'est impossible. Attendez, attendez! Est-ce qu'il y en a parmi vous qui regrettent leurs fautes, leurs crimes, et qui feraient tout pour les effacer, qui voudraient voir leur vie recommencer? Un silence s'est tout à coup instauré dans cette salle remplie de voyous, de voleurs et de criminels. Qui ne voudrait pas d'une nouvelle vie? Regretter signifie se repentir d'avoir fait fausse route, d'un cœur sincère. C'est quoi ce prêchi-prêcha? On n'est pas à l'église, là! Vous avez dit que c'est un mouchard. Il nous tend un piège. Mais fermez-la, les gars! Écoutez, écoutez-moi. J'ai obtenu une faveur du gouvernement. Il m'a autorisé à prendre ici la place de tous ceux d'entre vous, même nombreux, tous ceux qui voudront échanger avec moi. Je serai leur remplaçant au bagne, et eux, ils seront libres, et ils posséderont ma maison et mon argent. Pour le coup, le plus grand nombre éclate de rire. Quelle proposition! Je comprends que mes paroles ne paraissent pas croyables. Je sais que personne n'a jamais fait une telle proposition et que personne ne la refera après moi. Et pourquoi tu ferais ça alors? Jamais vu ça, Moi, j'y t'es crois pas. malade ton truc. N'importe Ouais, quoi! tu gagnes. Qu'est-ce qu'il y a derrière ton plan? Dégage! Les prisonniers sont presque révoltés tellement la proposition du monsieur leur paraît folle. Qui voudrait prendre la place d'un prisonnier? Échanger sa vie avec lui? Pourquoi tu veux faire ça? Dis-nous. Il y a de nouveau un grand silence dans la salle. Tout le monde veut comprendre. Vous pensez que j'ai perdu la raison, mais non. Je fais cela uniquement parce que je vous aime. Je vous aime parce que vous êtes malheureux. Je vous aime parce que, bien que vous soyez coupable, vous avez de la valeur. Je vous aime au point de vouloir vous rendre libre. Acceptez ma proposition. Vous verrez, je ne vous trompe pas. C'est la reprise du travail. Les prisonniers repartent sans trop parler. C'est troublant l'attitude de ce monsieur. Quelqu'un qui dit « aimer ». Ce mot n'est pas souvent prononcé au bagne. La vie est dure entre criminels. Et pour avoir sa place, on écrase l'autre. On pense à soi en premier. Alors, aimer, ça fait bien longtemps qu'on a oublié. Ou qu'on essaye de ne pas y penser pour pas que ça fasse trop mal au cœur. Le monsieur a fait sa proposition qui pourrait se réaliser tout de suite. Mais personne n'est resté. Personne n'accepte. Personne n'y croit. Le visiteur est persévérant. Il continue à venir, comme à son habitude, de faire du bien avec ses attentions et insiste sur sa proposition, jour après jour, semaine après semaine. Ah, si seulement vous vouliez, vous seriez libre et heureux. Son attitude finit par gêner certains, si bien qu'un jour... Eh les gars, c'est Zarbi son truc, je vous dis. Je vais aller le voir pour en savoir un peu plus. T'es fou, l'approche pas. Et moi, je te suis pas. Et pourquoi pas?
Moi, je suis condamné à vie dans ce trouard. Alors j'ai rien à perdre à tenter le coup. Sans moi, les gars, j'y crois pas une seconde à son histoire. Je vais pas perdre mon temps avec un fou. Moi, je vous suis. Franchement, tout recommencer, j'en rêve. Ouais, bah, n'en rêve pas trop quand même, Spit. Attends qu'on revienne. Et toi, Alex? Et s'il disait vrai? S'il a vraiment le droit de prendre notre place, qu'est-ce qu'on risque à essayer? Ouais, allez, on y va. Et voilà nos 4 gaillards s'approchant du monsieur. Monsieur! On y croit à votre promesse. On est OK pour accepter. Je suis d'accord pour honorer ma promesse à l'instant même. Nous allons changer de place. Vous me donnerez vos chaînes, votre bonnet rayé et votre tenue de prisonnier. Vous prendrez les clés de ma maison, de mon argent et de mes titres. Je ne vous impose qu'une seule condition. Laquelle? Il faut que vous me promettiez de me représenter fidèlement. Je suis bienfaisant, vous devez l'être aussi. Mes mots, ma manière d'agir et de regarder les autres. Aussi, vous allez vivre ensemble, puisque je n'ai qu'une seule maison pour vous 4. Il faudra vous aimer comme des frères. Chacun de vous portant le même nom, qui sera le mien. Un nom que j'ai reçu sans tache et que je ne saurais voir traîner dans la boue. Ici, vous vous détestez. Vous devez me promettre qu'une fois en liberté, vous vous aiderez les uns les autres, comme si vous étiez les membres d'une même famille. Et vous le serez, puisqu'entre vous tous, vous ne représenterez que moi. Ouh, ce sera facile. Même ici, je suis toujours resté honnête. On sait très bien que je suis loyal. Soyez sans crainte, monsieur. Votre honneur sera sauvé grâce à moi. Bon, je dis pas que je serai tout à fait comme vous dès le début, Grâce à Bibi. mais avec des efforts, j'y arriverai. Vous verrez, je serai même meilleur que vous. Ainsi, tous ces prisonniers, sous leurs habits du bagne, se donnent déjà des airs de droiture et croient que tout est simple pour devenir honnête quand on a fait tant de mal. Cependant, le monsieur paraît plus attristé que réjoui par leur réaction. Il n'a pas confiance. Comme il l'avait dit dès le début, il ne sent pas dans leur discours le regret d'avoir fait fausse route. De son côté, Jack a regagné timidement la porte et s'apprête à sortir de la salle. Jake! Jake! Pourquoi tu t'en vas? Mais ça me plaît ton deal. Mais je le mérite pas. Oh, je suis coupable de beaucoup de crimes. Je déteste ma vie ici, et mon cœur, il est pourri. Si je suis dehors, je vais sûrement refaire n'importe quoi. Et toi, tu me demandes de te ressembler. Je pourrais jamais. Jake! Jake! Écoute-moi! Toi, écoute-moi. Je suis peut-être un criminel, mais je suis pas un traître. Je vais pas te faire une promesse que je pourrais pas tenir. J'ai déjà sali mon nom. Je salirai pas le tien. Mais c'est toi, Jake! C'est toi qui sortiras d'ici, et à l'instant même! C'est toi qui as le vrai repentir, le regret, puisque tu as la vraie humilité. Ne t'inquiète pas, car je serai avec toi bien qu'absent. Tu te rappelleras de ce que j'ai fait, de ce que je disais. Ma pensée t'enveloppera comme une protection. Et quand tu douteras de toi-même, reviens ici me demander conseil. Pars, Jake! Laisse tes chaînes et prends mes vêtements avec la clé de ma maison. Tu es libre! Joyeux et triste à la fois, Jack sort, heureux d'être enfin sauvé de cette prison. Et triste pour le monsieur qui va subir ses douleurs à sa place. Mais le monsieur le suit avec un tel regard de bénédiction et d'amour que Jack va jusqu'au bout de la grille et s'en va. Pourquoi cet homme venait-il au bagne? Pour prendre la place qu'il ne méritait pas. La Bible nous parle aussi d'un homme qui a payé alors qu'il n'avait rien fait. En mourant sur une croix, Jésus a pris les punitions qu'on méritait pour toutes nos bêtises et méchancetés.
Il nous offre le bonheur en étant libres. C'est ce que les 3 amis de Jake n'ont pas compris. Il suffit de reconnaître qu'on ne mérite rien et regretter sincèrement toutes nos erreurs. Comme Jake, JD, Alex, Split, nous non plus, nous ne sommes pas dignes d'un tel amour. Mais Jésus pardonne à celui qui vient à lui et lui donne la force de changer. Veux-tu venir toi aussi à Jésus? Ok. Hey, ok. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. Aimer le monde, qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. Le prix de la liberté était raconté par Myriam de Beaurepaire. Pour découvrir d'autres histoires, n'hésite pas à t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée, liker l'épisode et nous mettre un max d'étoiles. Suis-nous également sur Facebook, Instagram ou sur notre site internet www.mettesécoutescoeur.com. Et surtout, tu peux parler de notre podcast à tes amis. Rendez-vous dans 15 jours. La vie est bien plus sympa quand tu... Mets tes écoutes cœur.